Donc voilà, je vais juste répéter ma phrase si tu veux. C'est juste que voilà, j'ai à cœur de proposer de la diversité dans les rôles modèles des femmes de plus de 45 ans. Et d'autres d'ailleurs, hein, puisque c'est pas que les femmes de plus de 45 ans, mais en tous les cas, je vois bien qu'il y a une invisibilité qu'on invisibilise les femmes de plus de 45 ans, et que Exactement. même moi, par rapport à ma façon de vieillir entre guillemets, souvent on me dit oh là là, mais tu fais pas ton âge, oh là là, mais et en fait, je me rends compte que toute ma génération, on n'a pas eu de rôle modèle avec de femmes qui ont vieilli de façon différente. Exactement. Exactement. Et donc du coup, moi, je mets un gros coup de pied dans la fourmilière en disant, bah fuck off, j'ai envie de, tu vois, d'être, bah voilà, tu vois, je me sape encore comme une adolescente, comme ils disent les autres, comme une gothique. J'ai un langage fleuri, j'écoute du métal, je dis des gros mots sur LinkedIn, enfin, tu vois. Et je mets de la joie parce que c'est hyper important dans mon quotidien. Je veux mettre de la joie, donc ça passe par des choses parfois un peu futiles, c'est-à-dire les blagues carambars et compagnie. Mais en même temps, enfin, tu vois, avoir une envie de péter les cases et de comprendre que tout ce qu'on a construit autour de la vieillesse, c'est peut-être beaucoup, beaucoup de bullshit. C'est beaucoup de mensonges aussi. Parce que pour rien au monde, je reviendrai à mes 20 ans. Vraiment. Même si le corps a des choses que je ne comprends pas exactement. Parce que, évidemment, non. Enfin, tu vois, il y a plein de tabous, il y a plein de trucs. Je découvre toujours des nouveaux symptômes de la périménopause. Eh oui. Voilà, il y avait des choses que je ne savais pas, donc après j'avoue que je m'en passerai bien sur certains trucs, mais comme je suis beaucoup plus ancrée, comme je suis beaucoup plus en lien avec mes émotions, comme je suis beaucoup plus dans la compréhension de qui je suis, c'est beaucoup plus facile. Et le regard des autres, j'en ai absolument plus rien à foutre en fait, vraiment, c'est tu vois là-dessus. Et j'invite toutes les femmes de plus de 45 ou pas de plus de 45 ans à se libérer vraiment des injonctions et de comprendre que les injonctions, qu'au final, c'est une machinerie qui est là pour des objectifs qui n'est pas le bien-être, clairement. Donc quand tu as compris ça, ben, tu fais ce que tu peux, tu fais ce que tu veux et tu te lâches la grappe, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Exactement ça. Et c'est vrai que c'est important, je trouve, de le faire avec, comme tu le dis très justement, des gens très différents, tu vois, pour voir qu'il y a une palette. C'est pas un seul et même modèle qu'on doit reproduire, tu vois, toutes, quoi. Et Exactement. ça, c'est Et il n'y a hyper pas, important. et il y a pas de bonne ou mauvaise manière de C'est faire. ça, c'est ça, c'est Tu ça. fais ce que... Si tu as envie de faire de la chirurgie esthétique, tu fais de la chirurgie esthétique. Simplement, fais-le pour les bonnes raisons. C'est-à-dire, tu le fais parce que toi, dans ton fort intérieur, vraiment, tu sens qu'il n'y a pas d'autre issue, en fait. Tu vois? Ouais, Et on ouais, pourrait en parler parce que il y a plein de choses. Par exemple, moi, quand j'avais 25 ans, j'ai fait de la chirurgie esthétique, tu vois. d'accord. Par rapport à une perte de poids, je me suis retrouvée avec des gants, des seins en gants de toilette. Enfin, vraiment, c'était extrêmement difficile. Mais je ne regrette pas. Après, bon, pour la petite anecdote, j'ai une nécrose. Enfin, ça a commencé à partir en couille, machin Mince, truc. Donc, ouais, mince. bon, c'est pas grave. Je regrette pas ce que j'ai fait. Maintenant, tu vois, si mes seins tombent, je m'en fous. Enfin, je veux dire, je vais avoir 48 ans. Je suis plus du tout dans le même truc. Quand t'as 25 ans, c'est un peu plus compliqué parce que t'es pas dans le même rapport à ton corps, etc., etc. Mais ce que je veux dire, Mm. c'est que si t'as envie de faire de la chirurgie esthétique, si t'as envie de faire du botox, machin, fais du botox. Si t'as envie de pas en faire, t'en fais pas. Si t'as envie de te teindre les cheveux, tu te teins les cheveux. Si t'as pas envie de te teindre les cheveux, enfin, l'idée c'est que, comme tu dis, les champs des possibles, mais il y a mille et une façons de vieillir en fait. Et en fait, ce qu'il faut se reconnecter, et c'est ça que les gens ne font pas, et ce qu'on nous apprend pas à l'école, et que moi qui me questionne toujours énormément, c'est on ne nous apprend pas à nous reconnecter à nos besoins fondamentaux. Et Ouais. nos besoins fondamentaux sont différents d'une personne à l'autre. Et tu vois, si on est en conversation machin, toi tu vas peut-être me dire, je sais pas, qu'est-ce qui te fait vraiment vibrer, qu'est-ce qui va dans le sens de ta vitalité. Moi, par exemple, c'est dans des concerts de Gojira de métal, tu vois. Donc, ben, je vais pas obliger des gens à écouter ce qu'ils considèrent comme être des gens qui crient dans un micro, tu vois, alors que moi, ça me fait vibrer, en fait, tu vois.
Et c'est ça, c'est que les gens ne comprennent pas, c'est que se reconnecter à ce qui va dans le sens de leur vitalité, dans ce qui les fait vibrer, et, et de la même manière, les gens se méconnaissent. Les gens se Oui, méconnaissent dans leur rythme, dans leurs besoins. Moi, je sais que par exemple, je suis quelqu'un qui adore être en groupe, mais tu sais, je suis un peu l'introverti extraverti, c'est-à-dire que j'ai vraiment des moments où j'ai besoin d'être en mode foutez-moi la paix, solo, je suis dans ma grotte et un peu comme Batman, tu vois, vraiment voilà, vraiment dans la grotte, la Batcave, et parce que j'ai besoin de me recharger. Tu vois, hmm, il y a des gens qui sont pas du tout extravertis, qui ont besoin d'être très très souvent tout seuls. Il y en a d'autres qui sont extravertis, qui ont besoin des autres, etc., etc. Il y en a qui ont besoin de dormir 4 heures par nuit. Il y en a qui ont besoin d'en dormir 12. Il y en a qui sont cycliques. Il y en a qui sont, voilà. En fait, c'est avoir une vraie connaissance de soi qui fait que, alors voilà, connaissance de soi, connaissance de ses besoins fondamentaux, déjà, ça te permet d'y voir un tout petit peu plus clair ouais. par rapport à ce qui t'entoure, quoi. Mais c'est vrai que moi j'aime bien suivre, je sais pas si tu connais, comment elle s'appelle, c'est Madame Média, Mesdames Ah, Média, qui, ah oui, 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 tu vois, qui interviewe plein de nanas complètement différentes. Alors, je suis pas forcément fan de toutes, mais c'est super intéressant parce qu'encore une fois, elle montre cette diversité. Elle montre oui. la possibilité de vivre sa vieillesse de plein de façons différentes, de vivre son rapport au corps qui est complètement différent parce que les femmes, quand même, on a ce truc-là, hein. Vraiment, c'est un truc de fou, hein, par rapport au corps. Les hommes, on s'en bat les couilles, mais alors les femmes, vraiment, voilà, ça nous colle au corps. Et c'est ça qui est important, et tu as raison, c'est hyper important de montrer que les possibles sont vraiment très 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 vastes, quoi. Exactement. Et sortir aussi de cette injonction patriarcale, parce que, tu vois, les hommes, en devenant plus matures, ils deviennent, comme par hasard, plus sexy, tu vois. Et les femmes, quand elles sont dans leur maturescence, comme par hasard, elles deviennent, tu vois, moins belles, on focus sur leur poids, sur leurs cheveux blancs, sur, tu vois, comme une date de péremption, en fait. Ouais, Et, et je pense que aujourd'hui, on a à déconstruire ça, vraiment, tu vois, ouais. avec Et des profils différents. je me suis beaucoup intéressée à l'histoire des dictats dans l'histoire de l'art. Ouais. Et c'est hyper intéressant parce que autant sur le poids, autant sur les poils, ça varie vraiment d'une époque à une autre. En revanche, les personnes, enfin les vieux, si on peut dire ça comme ça, c'est quasiment unanime, c'est-à-dire que n'importe quelle époque, c'est mal vu. C'est un truc de fou, quoi. Mhm. Mhm. C'est vraiment un truc. Et d'ailleurs, si tu regardes les méchants dans les Disney, en tous les cas de mon époque à moi, je sais pas de quelle génération tu es, mais de mon époque à moi, les méchants c'était les gros, c'était les belles-mères, c'était les C'est vieilles. vrai, c'est Et vrai, ben c'est vrai. moi j'ai les trois. Je suis belle-mère, je suis grosse et maintenant tu vois je vais faire 48 ans. Donc C'est je dans fais la ouais maturité. super. Tu es prête pour un rôle Disney, c'est ça que tu es en train de me dire? Ben en fait moi j'aime bien sur scène j'ai été en drag queen tu sais en Ursula de la méchante de la petite sirène. Ah oui, ah oui, Et je oui. disais ouais alors la seule princesse qui est grosse c'est dans Shrek et je suis désolée mais son palais c'est un marécage. Moi je vous le laisse hein. Pas trop envie quoi. C'est pas trop ton truc. Ah non, les marécages, c'est pas trop mon délire. En Ouais, plus, bah, être toute verte, j'imagine. pas trop, quoi. Ouais, c'est pas très ragoûtant. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce que tu fais en ce moment? Alors, donc moi, je suis Miss Buffet Froid et on m'appelle Buffette. Donc, c'est un nom que j'ai validé par acte notarié. Donc, ça fait 25 ans que je le porte. Hein, Ah donc, oui, c'est un vrai, voilà. C'est comme si mon nom civil, c'était un dead name. Donc, c'est vraiment Buffette. Voilà, c'est vraiment mon nom. et Et c'est donc, quoi l'origine? Et c'est quoi l'origine de ce nom? alors, l'origine, en fait, il faut savoir que j'ai deux passions dans la vie. C'est le cinéma et la musique. Donc, comme je disais, j'écoute du métal. Ouais. Et en fait, j'avais une émission de radio pendant un moment où je mixais des sons de films avec du coup du métal. Et j'avais envie d'avoir un nom d'émission qui soit à la fois festif et un peu, tu sais, dark. Moi, j'ai un univers un peu goth, tu vois, métal, dark, voilà, rock'n'roll.
Et je voulais que ce soit son nom de film, donc j'ai fait plouf plouf et je regardais mes trucs et je suis tombée sur le film de Bertrand Blier, qui au passage est un vieux porc, mais je m'associe pas du tout à son image, mais à l'époque je ne le savais pas. Oui. Et il s'est avéré que j'ai commencé à communiquer en tant que buffet froid au départ, il n'y avait pas le Miss, et c'était Mm. assez sidérant sur les... J'étais jeune, hein, puisque c'était, voilà, il y a 25 ans. On savait pas si j'étais un mec ou une nana, et en fait, les relations ont changé complètement sur Internet quand les gens Ah, percutaient que j'étais une meuf. Donc déjà, je me suis dit, ah tiens, intéressant. Et j'aimais beaucoup les réactions des gens quand, tu sais, c'était une espèce de ligne paterne, quoi. Ils font quoi? Tu t'appelles comment? Et en fait, comme il y avait beaucoup de dédain, beaucoup de mépris par rapport à ce nom-là, je me dis, je vais le garder parce que ça me permet d'écrémer les gens avec qui j'ai pas envie d'aller, tu vois. ah, intéressant. J'ai fini par rajouter le Miss, parce que bon, buffet froid, ça fait quand même... Alors, vous allez me dire, ouais, buffet froid, c'est chelou, mais Miss Buffet froid, ça continue à être chelou. Mais à l'époque, je trouvais que c'était un petit peu moins étrange. Donc j'ai fini par m'appeler, du coup, ouais, Miss Buffet froid, et donc voilà, et je l'ai gardé. Et c'est vrai que j'ai toujours été quelqu'un qui a toujours eu des nicknames, des trucs comme ça. Donc, du coup, pour moi, voilà. Et je te dis, chez moi, mes beaux-fils, tout ça, tout le monde m'appelle Buffette ou Buff. Donc voilà, d'où vient ce nom. Et Et donc, oui, aujourd'hui, du coup, oui, il faut que je voilà. me présente, oui. Ouais, Euh, ça. alors, du coup, j'ai un parcours qui est très riche, qui est très hétérogène dans le sens où je suis passée par plein de choses. Je suis arrivée à la photo d'une façon assez surprenante, ce qui m'a permis de comprendre énormément de choses sur la personne que je suis, en sachant que je reviens Mm. de très loin, vraiment, en termes d'estime de moi et de compréhension de moi, etc., etc. Ça a été vraiment extrêmement complexe. Et la photographie m'a beaucoup aidée, donc d'abord en tant qu'autoportraitiste et ensuite en tant que photographe. Et en fait, j'ai deux spécificités en fait en tant que photographe qui vont émerger assez rapidement. C'est-à-dire que je sais raconter des histoires, vraiment. C'est-à-dire D'accord. qu'il y a des photographes qui ne savent pas. Enfin, il faut vraiment comprendre ça. C'est que moi, je viens du monde du cinéma, donc j'ai un côté Ok, très je ne mise savais en pas. scène. Voilà, voilà. Donc je raconte des histoires. Et le deuxième truc, c'est que j'ai toujours été très engagée sur la singularité et la diversité. Donc en fait, je me D'accord. suis... Pardon? D'accord, je te disais. Ouais, ouais, Pardon, ouais. d'accord. Et du coup, oui, je suis malentendante, donc des fois, il y a des Ah, petits... pardon. Ouais, non, Ouais. non, mais non, pas de souci. Et donc, du coup, mon autre spécificité, donc, ce que je disais, c'est que je me suis nichée, en fait, dans l'expertise si tu veux, de la posture, quelle que soit la morphologie, quelle que soit la problématique. J'ai shooté des gens en situation de handicap, des handisports, j'ai shooté vraiment plein de gens, des parfois dyspraxiques aussi. Donc, dyspraxie, je sais pas si tu connais, c'est les personnes qui ont du mal avec leur schéma corporel, c'est-à-dire qu'ils confondent des fois la Mm. droite et la gauche, ou quand tu leur dis lève la main, ils vont faire attends, lève la main, ok, c'est comme la dyslexie mais avec le corps en fait. Ah oui, Donc, d'accord. Ok. donc voilà, j'avais vraiment ces deux trucs-là. Et moi, de mon côté, j'ai fait énormément de dev perso. Je me suis intéressée aux neurosciences, etc., etc. Et si tu veux, pendant 13 ans, j'étais photographe, mais ça a été un peu complexe. Ça a été, même si j'avais une photo qui fonctionnait très bien, j'avais des très bons avis, mon business marchait pas vraiment, en fait. Enfin, c'était Mm. vraiment, c'était complexe. Et en fait, j'ai décidé de me former dans tout ce qui est digital marketing, compréhension des algorithmes, etc., etc. Et là, en fait, ben, ça a explosé parce que comme je sais mettre en scène, comme je sais raconter des histoires, et comme j'ai une bonne connaissance de moi, c'est-à-dire que par rapport à mon personnel branding, ben c'est fou quoi, quand tu commences à comprendre comment ça fonctionne, ben du coup j'ai tout insufflé là-dedans, et ça en 2 ans explosé en fait. Et je me suis dit, ben en fait, maintenant ce que j'ai envie, puisque j'ai ce regard certes de metteur en scène, et que j'ai ce truc-là où je sais comprendre comment mettre les singularités en image, mais en fait, je vais à mon tour donner tout ce que je sais sur tout ce qui est personnel branding, tout ce qui est stratégie de communication, comment se mettre en scène, quelles que soient ses singularités, etc., etc. Et donc, du coup, j'ai construit là un accompagnement qui s'appelle le Lab du Personnel Branding, qui s'adresse du coup à des entrepreneurs qui sont déjà un petit peu dans le business, c'est-à-dire qui ont déjà quand même une cible, des offres, etc., mais qui dans leur com bricolent, ils savent pas trop, tu sais, c'est le genre de personne qui va dire putain mais moi je comprends pas c'est quoi mon différenciant, c'est quoi qui fait que je suis Mm. quelqu'un qui peut vraiment attacher, avoir une communauté, etc., etc. Donc ça passe par la compréhension de qui on est,
J'ai vraiment à cœur que les gens remettent du sens dans ce qu'ils sont, parce que pour moi, ils se rendent pas compte, mais ce sont des pépites. Ça passe aussi par de l'intelligence relationnelle aussi, c'est-à-dire comprendre que sur les réseaux sociaux, on s'adresse à des humains et que si on vend quelque chose, c'est qu'a priori, on a une transformation par rapport à des humains et que du coup, ça fait sens. Donc, par exemple, moi, je suis pas McDo, tu vois, enfin, c'est pas, tu vois, les grandes, non, mais Total, McDo, c'est pas mon délire, tu vois, voilà. Donc, je vais m'adresser à des gens qui ont des valeurs, qui ont un business qui a du sens, mais qui, du coup, dans leur com, bricolent. Et donc, du coup, moi, je vais insuffler tout ça avec des accompagnements que ce soit en groupe ou en one-to-one, avec certains qui vont peut-être avoir envie d'avoir des photos hyper premium, où c'est vraiment de la direction artistique avec du cinéma, puisque voilà, je suis une artiste photographe aussi, où je vais vraiment mettre en scène les gens. Et je kiffe parce que j'ai plein de gens qui se révèlent, qui se lâchent la grappe sur plein de choses aussi. Tu sais, parce que ce Génial. soit, que ce soit du pro ou que ce soit du perso, il y a souvent énormément de croyances, il y a souvent Oui. énormément d'injonctions. Tu vois, qu'est-ce qui fait pro, qu'est-ce qui fait pas pro, tu vois? Et moi, je casse un petit peu tout ça. Donc après, évidemment, il y a des réalités de secteur. C'est-à-dire qu'un avocat, tu vas pas le ramener avec un pull Pikachu. Ça n'a pas de sens, tu vois? Non, mais il y a des réalités. Ou un chirurgien, tu vois? Ou un Ouais. dentiste. Et encore, ça dépend. S'il fait les enfants, je Ouais. pense que les enfants, ils peuvent kiffer. Mais tu vois, l'idée, c'est de vraiment comprendre les enjeux de la communication et du marketing et comprendre que le marketing, c'est pas forcément de la manipulation, mais ça peut être vraiment mieux se comprendre, mieux comprendre, voilà, les pépites qu'on a en nous pour pouvoir les délivrer à son audience, en fait. Et faire en sorte qu'on ait des prospects qui soient plus qualifiés et que, ben, voilà, l'idée, c'est vraiment de remettre du sens dans tout ça, quoi. Mm. Donc voilà C'est ce que je hyper, suis maintenant. ouais, c'est hyper intéressant parce que ça, tu accompagnes en fait à la fois sur l'image, mais à la fois tu révèles ce qui est profond chez les autres, tu vois? Exactement. Et ça, je trouve ça, ouais, c'est ça, je trouve ça hyper. J'imagine que tu dois avoir des clients ou des clientes parfois que ça surprend. Ah, mais la plupart. Alors, le truc qu'on me dit en général, c'est: Ouah la vache, on pensait pas que ça allait nous faire bosser comme ça. On pensait que c'était Ouais. beaucoup plus superficiel. Et il y a même des gens que je refuse parce que j'ai besoin d'une typologie de gens qui soient capables de prendre du recul sur qui ils sont. Et si tu veux, il y Mhm. a un moment donné, si t'as pas fait un minimum d'analyse, d'auto-analyse, ou si t'as pas fait un minimum de... Enfin, si t'as la tête dans le guidon, que toute ta vie t'as pas cherché à comprendre, ça va être extrêmement douloureux et extrêmement compliqué, Mhm. quoi. Mais oui, oui, j'en ai plein qui me disent ça, mais j'aurais jamais cru que cette spécificité, ça soit quelque chose que je peux mettre en avant. Tu vois, il y a un truc, moi j'appelle ça les objections. Tu vois, je suis Ouais. malentendante. J'ai tendance à pas finir mes phrases parce que j'ai une neuroatypie qui fait que j'ai une pensée en arborescence. J'ai le cerveau qui va très très vite et donc du coup j'ai tendance à pas finir mes phrases. Donc il y a plein de gens. Mais du coup c'est devenu un gimmick, tu vois, que ce soit pendant mes lives, que ce soit dans les podcasts ou que ce soit avec les gens avec qui je l'écoute, ils me disent t'as pas fini ta phrase. Je fais ah pardon pardon. Mais tu vois enfin, tu vois, ça fait partie du truc. Alors que pendant très très longtemps, à l'école ou machin, c'était vraiment problématique parce que non mais tu finis pas tes phrases, c'est pas normal. Il faut que tu aies un discours hyper éloquent avec un sujet, un verbe, tu vois, un objet de truc complément direct machin. Enfin, non, en fait, moi j'ai une énergie, je transmets quelque chose. Ma zone de génie, elle est dans la mise en scène qui passe par l'image et la compréhension. En fait, je suis un scanner, tu sais, je comprends les gens. Et donc oui, dans l'oral, je suis peut-être un petit peu moins forte en fait, tu vois. Mais est-ce que c'est grave pour autant? On s'en fout. Et d'ailleurs, il y a autre chose, tu vois, ça me fait rebondir. Je suis quelqu'un d'hypersensible et d'empathe. C'est-à-dire que les personnes qui sont en face de moi, elles n'ont pas besoin de parler, je comprends dans quel état elles sont. En plus, je me suis formée à la communication non verbale, ce qui fait que j'ai encore plus d'éléments qui me font dire si t'es bien, si t'es pas bien, etc., etc. Mais tu vois, l'hypersensibilité, à l'école, on me disait, mais tu vas te faire bouffer, en fait. T'es trop fragile. Alors que Mhm. maintenant, c'est une putain, c'est un super pouvoir, en fait. Parce que les Oui. gens, tu vois, et c'est ça que les gens ne comprennent pas, c'est que souvent, ce qu'on vous a reproché toute votre vie, ben, en réalité, c'est ça qui va faire que dans le marketing, c'est ça qui va fonctionner. Tu vois, moi, je suis quelqu'un qui suis hyper péchu, qui parle fort, qui machin, qui rigole tout le temps. Il y a des gens, ça les énerve, mais du coup, c'est pas ma clientèle. C'est pas eux, en fait. Mhm.
c'est ceux à qui je vais leur donner de l'énergie. Viens, ah, putain, tu nous files la gouache et tout. Avec toi, on a plein de good vibes, c'est trop bien. C'est eux vers qui je vais aller. Donc, il y a vraiment cette compréhension que tout ce qu'on nous a dit pendant toute notre vie, c'est peut-être de la grosse merde, en vrai. Et surtout, alors il y a une phrase que j'adore, c'est qu'on est toute la connasse de quelqu'un. Et quand on a compris ça, quand on a compris ça, parce qu'en fait, la réalité, c'est qu'on a toute notre propre vérité. Il n'y a Ouais. pas de hiérarchisation d'humains, en fait. L'idée, c'est pas d'être dire, moi, je suis la meilleure que, d'accord? Et donc, du coup, il y a forcément quelqu'un que j'insupporte. Et ben, ça veut dire que plus je vais supporter cette personne, plus je vais avoir de l'adhésion avec quelqu'un d'autre. Parce qu'en fait, on est Mhm. toute la connasse de quelqu'un, mais, enfin, c'est un peu l'effet boomerang. On est aussi, de par le fait qu'on est une connasse, l'inspiration pour quelqu'un d'autre. Alors, évidemment, je dis pas de Mhm. faire des choses sordides, tu vois, c'est pas Ouais, mon ouais, propos. Mais tu vois, le ouais. simple fait d'être moi-même, d'être dans l'énergie, d'être comme ça, de parler Eh fort, oui. je sais qu'il y a des gens qui disent, oh là là, mais c'est qui cette Barjo? Elle a, oh là là. Mais il y en a d'autres qui vont dire, ah, elle me fait du bien. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, avoir envie de plaire à tout le monde, c'est se tirer une balle dans le pied. Mhm. C'est Mhm. vraiment le truc, Mhm. vraiment, et surtout quand on commence à avoir un certain âge où toute la famille te dit oui, tu devrais pas t'habiller comme ça, tu devrais pas Ouais. faire ceci. Non, fais ce que tu as envie en fait. Vraiment. C'est Mhm. hyper important de le comprendre. Mm. C'est hyper intéressant, c'est-à-dire c'est vraiment travailler sur sa singularité, mais c'est la singularité, ce que je trouve vachement intéressant dans ce que tu dis, c'est que parfois c'est les défauts de quelqu'un d'autre que les autres ont pointés, tu Mais vois? en fait, C'est moi, pépiche en fait. moi j'aime le mot singularité parce qu'il n'est pas connoté positif ou négatif. Tu vois? Mm. Et ce qu'on peut considérer comme un défaut est en effet une qualité pour d'autres personnes. Oui, C'est c'est juste que ça. t'es peut-être pas à la bonne place au bon endroit avec les bonnes personnes. C'est Ouais, c'est juste ça. ça. Ou peut-être qu'ils n'ont pas les bons biais cognitifs parce que des fois, il y a aussi culturellement des choses en fait qui sont, tu vois, c'est marrant parce que j'avais une cohorte là où j'avais des Suisses et ils me disaient qu'ils n'avaient pas le même rapport, tu vois, les Suisses, ils sont plus calmes, plus, tu vois, alors que dans le sud de la, moi je suis à Montpellier, dans le sud de la France, tu vois, il y a plus un côté, voilà. Donc c'est intéressant de voir que justement, ou si je suis allée à New York là il y a quelques mois, les Américains, tu sais, c'est des amazing, tu sais, ils sont très Oui, enthousiastes, très machin. c'est Et bon, exubérant. tu Ouais. vois, enfin, tu vois, et c'est ça qui est intéressant, c'est que peut-être que des fois on n'est juste pas à la bonne place, on a juste pas le bon curseur sur qui on est en fait. Et peut-être que oui, ce qu'on a considéré pendant très longtemps comme étant quelque chose, comme étant un défaut, c'est peut-être juste une singularité qui fait que on a ce super pouvoir, on a ce côté fédérateur en fait, qui peut être Mm. super intéressant. Et je coach plein de gens qui croient aussi que, par exemple, le face cam, puisque je suis vraiment experte en tout ce qui est vidéo et photo, D'accord? il faut être forcément dans l'outrance, etc., etc. Et j'adore donner cet exemple. Je sais pas si tu connais Adeline Blondiot. Non, non. Alors, donc c'est une actrice, etc., etc. Bref, qui a un certain âge, qui fait de la sophro, qui maintenant est en D'accord. Camargue. Elle est sur Instagram. Ben, regardez ses lives. La meuf, elle est posée. Tu vois, enfin, elle a un petit peu d'humour, machin, mais elle est posée là, et elle a énormément d'audience. En fait, c'est pas parce que t'es extraverti que tu vas fonctionner. C'est juste que il faut Mm. juste. Il y a deux choses qui vont être déterminantes sur le fait de performer sur les réseaux sociaux. C'est d'être, enfin trois même, c'est d'être aligné avec qui tu es, vraiment, mais D'accord. profondément. C'est-à-dire que si tu t'autorises à être vraiment toi-même, c'est là où tu vas performer le plus. Il faut que tu parles de choses qui te fassent vibrer. Parce que Ok. depuis la nuit des temps, on a besoin d'histoire. Le storytelling, ça fait Mm. partie, voilà, on raconte des histoires aux enfants, on a toujours les grands-mères à raconter des histoires, on a besoin. Par contre, ce qu'on a besoin quand on raconte des histoires, c'est qu'on vibre l'histoire. Parce que si je te Mm. raconte une histoire, genre, le crocodile a mangé des petites cacahuètes, on va se faire chier, tu vois. Alors que C'est si je te clair. dis, le crocodile est arrivé et a croqué dans les petites cacahuètes. Bon, là, j'exagère, mais tu vois le principe. L'idée, c'est de vibrer. Et la troisième chose, c'est la cohérence. Il faut que ce soit cohérent avec qui on est. C'est-à-dire que la personne qu'on va être sur les réseaux sociaux, si elle est différente de qui on est vraiment, ça va Ah à un oui. moment donné créer un gap et ça va être horrible. Donc ça peut pas fonctionner. Et après, je rajouterai un dernier truc, c'est que c'est un marathon. C'est-à-dire que il faut trouver le format, le rythme, le truc qui fait que sur du long terme, on va tenir en fait. C'est ça qui est le D'accord. plus important. D'accord. Ouais.
c'est intéressant ces quatre points. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais, par exemple, à des femmes qui sont en milieu de vie, tu vois, et qui se questionnent sur, en général, il y a des choses qu'elles veulent plus. Mhm. Beaucoup ont envie de changer de vie, mais elles ne savent pas forcément quoi, tu vois, comment ou quoi. Qu'est-ce que tu leur dirais de ton expérience à toi? De ne pas rester seule. De Hmm. surtout pas rester seul, d'aller discuter avec leur père et de discuter peut-être avec des personnes dont c'est la spécialité, qui vont comprendre. En fait, c'est un peu comme quand on va voir un psy des fois, tu sais, des fois on a la tête dans le guidon et on se rend même plus compte de la réalité. Moi, je sais que, tu vois, je te parlais des besoins fondamentaux, c'est un kinésiologue un jour qui m'a dit, mais vous vous êtes coupé de votre besoin, de vos besoins fondamentaux. Et sur le moment, j'ai bugué. En fait, je fais quoi? Comment ça? Il me dit oui, oui, vous êtes coupé de vos besoins. Et je fais mais comment je peux les connaître? Il me dit mais en fait vous les connaissez, mais c'est juste que vous les écoutez pas. Et là j'ai Hmm. rebugué. J'ai fait quoi? Et donc du coup je suis allée chercher tous les moments de ma journée où je ne vois pas le temps passer. Tu vois, là, Ah, en général, quand tu vois pas le temps passer, c'est que tu kiffes. ouais. Tous ces moments qui font du bien. Et encore une fois, on n'est pas dans des injonctions. C'est-à-dire que si ton kiff à toi, c'est d'être avec tes enfants, tu vois, de passer un moment avec tes enfants créatifs, jeux, ou j'en sais rien, ou cuisiner, ou peu importe, ben, concentre-toi sur ces moments-là, en fait. C'est ça qui est important, tu vois. Hmm. Il n'y a pas d'injonction à se dire que, là, parce que encore une fois, on a tous des besoins fondamentaux différents. Moi, je suis pas maman parce que j'ai jamais ressenti ce besoin de l'être, tu vois? Et ça fait partie du truc. Pour autant, il y a d'autres personnes dans mon entourage qui kiffent être maman. Donc, les personnes qui sont un peu perdues là, voilà, c'est qu'est-ce qui dans votre journée vous fait kiffer? Et si vous dites, il y a rien qui me fait kiffer, repensez peut-être à des choses quand vous étiez enfant. Vous avez vraiment eu. Moi, je sais que, ben, et ça fait sens avec qui je suis maintenant, c'est que quand j'étais petite, j'adorais me mettre en scène. C'était mon kiff le plus ultime, tu vois. Je faisais semblant d'être Madonna, je faisais semblant dans mon miroir de faire du soap opéra, tu sais, mais Kevin, comment as-tu pu me faire ça? Non! Enfin, tu vois, j'adorais faire ça. Donc, quand vous étiez petit, est-ce qu'il y avait des trucs vraiment, je sais pas, est-ce que c'était faire de la randonnée, est-ce que c'était cuisiner, est-ce que c'était aller pêcher, est-ce que j'en sais rien, tu vois. Et déjà, c'est se reconnecter à ces trucs-là. Et D'accord. ensuite, c'est comprendre quels sont ses objectifs de vie, en fait. Parce que on n'a pas tous les mêmes objectifs. Tu vois, Non. moi, typiquement, si j'avais écouté mes parents, je serais mariée, j'aurais une maison, j'aurais un chien, j'aurais des gosses, tu vois. Bon, bah, moi, c'était pas ça que j'avais envie, tu vois. Donc forcément, j'ai un chat, j'ai pas de maison, j'ai pas d'enfant et je vais écouter des concerts de métal. Donc c'est ça le truc. Mais ce que je veux dire, c'est que ne restez pas seul. Allez discuter avec d'autres personnes. Vous allez vous rendre compte combien vous n'êtes pas seul et combien c'est extrêmement courant parce que on est dans une société où on nous a fait croire énormément de choses. Moi, ce qui m'a Hmm. beaucoup aidé aussi, c'est la neuroscience sur la compréhension de mon cerveau, sur la compréhension de mes singularités, comme je disais tout à l'heure, sur mon rythme aussi, que ce soit rythme hormonal ou rythme de, enfin, fonctionnement du cerveau, etc., etc. Tu vois, l'histoire de de pas finir les phrases, je pensais vraiment être dysfonctionnelle. Je pensais Ah, vraiment oui. je pensais être cassée et que j'étais irréparable. Pendant très 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 longtemps, je pensais être une sous-merde. Puis en plus, je suis en situation d'obésité. J'ai été au régime depuis mes 7 ans et tout le monde pensait que je mentais et machin. Mais en fait, ils m'ont complètement défoncé mon microbiote. Enfin, il y a eu tellement de choses qu'ils ont fait qui étaient lunaires, si tu veux. Donc, le fait de me réapproprier moi, qui je suis concrètement, en m'écartant de tous ces biais, même si on a forcément des biais cognitifs, c'est impossible de pas en avoir, d'avoir des croyances, des conditionnements, mais du coup, se reconnecter à tout ça. Et vraiment, le fait de ne pas rester seul, ça a vraiment été pour moi hyper, hyper important. Et si vous, quand vous dites ça à des gens et que les gens ne vous comprennent pas, allez voir d'autres personnes. Parce qu'il y a aussi Ouais. des gens qui sont peut-être, vous savez, enfin, moi je considère que des fois la vie, c'est des chemins et des fois on prend comment dire, des chemins un peu différents, mais surtout des fois on accélère par rapport à d'autres. Et je sais que j'en parle souvent, mais moi je sais que ma maman, par rapport à certaines choses,
Et c'est fini en fait. J'ai compris que jamais elle ne comprendra qui je suis, mais c'est ok, je l'ai intégré, je lui en veux pas, etc. Mais je vais pas la forcer à essayer de comprendre en fait, parce que c'est de l'énergie perdue pour tout le monde en fait. Moi, je considère que ma journée, c'est un verre d'eau, où c'est comme une batterie, et que, tu sais, c'est comme l'iPhone ou le téléphone, en fait, il a une batterie, et c'est moi qui décide quelle énergie je vais mettre dans quoi, dans ma journée. Parce que mon énergie, elle est pas illimitée, en fait. Oui, c'est ça. Ouais. Tu vois. Ouais. Donc, quand on est perdu comme ça, il faut se reconnecter à ce qui va dans le sens de notre vitalité, ce qui nous fait kiffer. Et puis, cet objectif de vie, c'est quoi à terme qui te ferait kiffer? Et il y a un truc aussi qui a été super important pour moi, c'était qu'est-ce que c'est que la définition du bonheur? Ah oui. Parce qu'en fait, le bonheur, j'ai très vite compris que ça n'était pas des objets, ça n'était pas une situation, mais c'était une façon de voir la vie. Hmm. Et c'est vrai que même dans des galères, du coup, c'est pour ça que moi je rigole beaucoup. Enfin, tu vois, j'ai beaucoup d'autodérision que j'aime, parce que je sais que c'est ça qui va me ramener de la joie. Et que la joie, ben forcément, au niveau hormonal, ça ramène les bonnes hormones, qui peut m'amener dans une sorte de plénitude, en fait, et de sérénité. C'est-à-dire que même si c'est un moment qui est un peu difficile, même si c'est un moment qui peut avoir, voilà, des moments de stress, d'anxiété, etc., etc., c'est comprendre aussi qu'on est des hormones, c'est-à-dire que le cortisol, l'hormone du stress, si il est à fond, à fond, à fond, à fond tout le temps, ça va être compliqué de trouver de la sérénité, quoi. Eh Vraiment. oui, bien Donc, sûr. c'est pour ça que c'est important de, tu vois, c'est tout un, c'est comme si tu avais une addition de plein d'éléments, de compréhension de soi hormonalement, de compréhension de soi sur nos conditionnements, de compréhension de soi, ce qui va dans le sens de notre vitalité, etc., etc., qui fait que on peut arriver à avoir un cheminement. Et tu vois, en discutant avec des neuroscientifiques, j'ai compris un truc aussi, c'est que des fois, tu sais, il y a ces coachs qui disent, si tu veux, tu peux. Sauf que c'est du bullshit. Parce que si par exemple tu es en dépression, au niveau ou si tu as une maladie mentale, tu vois, et il n'y a pas de jugement de valeur par rapport à ça, hein, on n'est tous pas égaux, hein, malgré tout ce qu'on nous dit, on ne n'est pas tous égaux. Au niveau hormonal, il faut savoir un truc, c'est que quelqu'un qui est en dépression, tu lui demandes de sortir de son lit et d'aller prendre une douche, ça va être le même enjeu qu'une personne, on va dire, hormonale, tu vois, qui va gravir l'Everest, en fait. Parce que Hmm. hormonalement, et au niveau de la biologie, de la chimie du corps, c'est pas du tout la même chose. Et donc, du coup, comprendre ça aussi, c'est hyper important. C'est-à-dire Hmm. qu'on n'a pas tous la même énergie, on n'a pas tous la même façon de fonctionner, et en plus, on n'a pas tous les mêmes besoins et on n'a pas les mêmes objectifs. Donc, je comprends qu'au début, il Hmm. fait ouh là là, ça fait beaucoup d'informations, mais ne pas rester seul, pouvoir en discuter et trouver des gens avec qui cette conversation peut être salutaire, parce qu'on va se rendre compte que beaucoup de personnes vont comprendre, etc., etc. Moi, je sais que depuis que je suis en périménopause, j'en parle énormément. Ça fait partie des trucs. C'est Et, super ça. et vraiment, voilà, quand même sur scène, en général, voilà, j'en parle vraiment pour que les gens comprennent. Ça m'empêche pas de performer, ça m'empêche pas d'être ovationné à la fin, etc., etc., tu vois. Donc, comme quoi, voilà, hein. Mais ce qui est génial, c'est que ça libère la parole. Et il y a peut-être un tips qu'une personne a trouvé. Je sais que dernièrement, j'en ai parlé avec une nana. Je lui disais que l'ashwagandha, moi, ça m'avait fait vachement de bien, par exemple. Elle me dit, ah, mais c'était la troisième hein, qui me dit ça. Ben, je dis, ben, teste peut-être, tu verras après si ça marche ou si ça marche pas. Après, on est toutes différentes, tu vois. Mais du coup, ça peut peut-être fonctionner sur toi. Donc, après, il y a des trucs qui vont peut-être fonctionner. Après, on n'a pas toutes les mêmes symptômes, etc., etc. Mais moi, j'ai découvert des symptômes que je savais même pas que c'était possible. Mais du coup, ça m'a permis de comprendre toute autre chose, etc., etc. Donc vraiment, parler, libérons cette parole et qu'il n'y ait pas de tabou là-dessus, quoi, vraiment. Hmm. Oui, c'est très important sur la question de la ménopause. Moi, j'ai écrit sur la ménopause, tu vois. Là, je l'ai sorti il n'y a pas longtemps. C'est la quatrième édition d'un livre où j'explique, en fait. Parce que les femmes, en fait, et tu le dis très bien, hein, ne savent pas ce qui leur arrive. Mm. Et tu découvres comme ça une foultitude de symptômes qui peuvent être différents d'une femme à l'autre. Et puis, pour certaines, ça va marcher, pour d'autres, non. Et je trouve que c'est déjà primordial de comprendre ce qui se passe. Déjà, c'est une Ouais. première chose.
Et ensuite, de tester, parce que tout ne fonctionne pas pour tout le monde. Et tu l'as Exactement. dit à plusieurs reprises, on est toutes différentes, donc forcément, tu vois, et c'est important aussi d'en parler, et tu le dis, et d'en parler dans des situations différentes. Quand tu dis je l'incarne, tu vois, quand je suis sur scène, j'en parle et je l'incarne, c'est essentiel. C'est Ben essentiel oui, et de ton parcours aussi, parce que je trouve que ton rapport au corps aussi est très pacifié de ce que tu en dis, tu ouais. vois. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil là-dessus? Parce que c'est souvent une phase où ton corps change. Pour beaucoup, on prend du poids. Pour d'autres, elles se disent, ouh là là, regarde, les premières rides apparaissent. Ou pour, tu vois, il y a plein de choses qui se jouent à ce moment-là. Qu'est-ce que tu en Ouais. dirais, toi, là-dessus? Alors moi je dirais d'aller vers les neurosciences, hein, c'est-à-dire que il faut savoir un truc. Je sais pas si tu vois le concept des neurosciences, ce que c'est. Grosso modo pour les personnes qui nous écoutent, en fait notre cerveau c'est une jungle luxuriante, d'accord? Il faut savoir un truc, c'est que on apprend par mimétisme de base. Donc quelque chose qu'on va voir plusieurs fois, euh, une dizaine de fois, une vingtaine de fois, une trentaine de fois, on va considérer à un moment donné que c'est la norme. C'est pour ça que Mhm. c'est extrêmement questionnant justement par rapport à l'éducation des enfants, les gifles ou ce genre de trucs, par exemple. À l'époque, on pensait que c'était normal parce que tout le monde Ouais, recevait sa gifle, alors que maintenant, on a bien compris que ça ne l'était pas normal. Mais exactement. on a dû faire tout un cheminement. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les femmes de ma génération, de la tienne, ou même d'autres générations, en fait, ont été conditionnées sur certaines choses. Et on va pas se leurrer. euh, les conditionnements de ce qui est bunkable, c'est la femme jeune, blanche, mince, bien apprêtée, mais pas trop. On est un peu là-dessus, quoi. D'accord? Donc, quand on est comme moi, grosse, et que, voilà, bref, on commence à se dire, oh là là, mais ça va pas du tout. En fait, il y a un truc qui est incroyable et merci Internet, c'est que moi, dans ma génération, mes rôles modèles, c'était quoi? C'était à la télé, quand j'étais petite, c'était à la télé, à la radio, le cinéma et la presse. Donc qui Oui, c'était? C'était des Marilyn Monroe, enfin c'était que des meufs qui étaient blanches, qui étaient minces. En plus il y a eu toute la vague Kate Moss et des nanas qui étaient extrêmement minces, etc., etc. exact- Donc du coup, ben moi par ricochet, je me trouvais immonde. Mais parce que mon cerveau, cette jungle luxuriante là, vous allez comprendre pourquoi je dis jungle luxuriante. En fait, j'ai pas créé les bons chemins neuronaux. Parce qu'en fait, comment est-ce que ça marche? Donc c'est ce que j'expliquais, c'est qu'on apprend par mimétisme. Donc, qu'est-ce qui se passe? On va créer dans cette jungle ce que j'appelle un chemin neuronal. Donc, c'est je vois une action, je crée un chemin. Et donc, au début, c'est comme quand on apprend à conduire. C'est extrêmement compliqué. Donc, au début, pour créer, moi, je me souviens, j'ai appris sur une 4L en plus à conduire. Donc, c'était extrêmement compliqué. Et donc, du coup, au début, on fait son chemin à la machette. On y va, c'est dur, c'est dur. Donc, pour changer de pensée, c'est aussi dur. Sauf que, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, la plupart des gens qui ont appris à conduire, quand ils conduisent, des fois même, sont dans un état de conscience où ils n'ont même plus conscience qu'ils conduisent. Parce que exactement. ils ont créé ce qu'on appelle une autoroute neuronale. Donc, c'est comme vous savez, quand vous marchez sur la pelouse, ça crée un sillon. Donc, dans votre jungle, vous avez créé une autoroute par rapport à ça. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que jamais de la vie, vous allez remettre en question cette autoroute. Donc, si on a passé votre vie à vous dire que les meufs jeunes, blanches, minces sont les plus belles, vous finissez par l'accepter. C'est une autoroute, vous Mhm. ne le remettez pas en question. Ce qui est génial dans cette histoire, c'est que cette autoroute, on peut faire en sorte que la végétation revienne dessus. Parce qu'on peut prendre un autre chemin. Et c'est là où les réseaux sociaux sont exceptionnels. C'est que moi, je vous invite chacune à faire en sorte de regarder beaucoup plus de diversité et regarder des femmes qui sont charismatiques, qui sont impressionnantes, qui ont plus de 45 ans, qui ont des rides, qui sont grosses, qui ont des cheveux blancs. Je pense notamment à Caroline Ida, qui est exceptionnelle, qui est une mannequin, je crois qu'elle a 63 ans, quelque chose comme ça. Ah oui, 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 je vois. Voilà. Ouais. Voilà. Donc, et en fait, sur les réseaux sociaux, il y en a plein de femmes comme ça qui ont popé. Il y en a plein, 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 plein. Et donc, l'idée, c'est que si vous ne savez pas les trouver, ben, regardez, par exemple, sur Instagram, vous allez sur le compte Instagram de Caroline Ida, regardez tous les comptes qu'elle suit. Parce que forcément, elle va suivre des comptes des personnages comme ça. Donc, moi, je sais que ce que je fais dans mes réseaux sociaux, il y a des personnes en situation de handicap,
Il y a plein de personnes vieilles très différentes. J'ai toujours été fan de Madonna, donc je la suis même si elle fait énormément de chirurgie, c'est ok pour moi. J'ai plein d'actrices américaines qui ont un certain âge que je trouve absolument charismatiques, parce que qu'est-ce que ça fait quand je vois tous les jours ces femmes charismatiques? Ben, je suis en train de recréer un chemin neuronal où Mhm. j'envoie une autre information et par mimétisme, je commence à comprendre que ces femmes sont exceptionnelles. Et donc, si j'ai un autre conseil pour les femmes qui ne se regardent plus dans le miroir, je sais que ça va être difficile, mais regardez-vous à nouveau. Parce qu'en fait, le problème, c'est que si vous ne regardez que des avatars, des photos de vous d'il y a 20 ans, que des avatars de photos où vous avez des filtres, quand vous êtes en train de vous regarder, vous avez un choc émotionnel en fait. Et c'est normal parce qu'en fait, vous avez créé une autoroute où en fait, vous avez de la dysmorphophobie entre votre réalité physique et votre image que vous imaginez. Et ça, c'est vraiment super important. Alors, ça peut prendre un certain temps, mais je vous assure que ça marche. Vraiment. C'est-à-dire que allez commencer à regarder énormément de personnes qui vous font du bien, qui sont charismatiques et qui sont dans votre typologie, ça va vous faire du bien. Et je vais aller même encore plus loin. Si vous allez sur les réseaux sociaux et qu'il y a des personnes où vous vous sentez mal à l'aise vis-à-vis des contenus, bloquez. Vous effacez, vous Mhm. ne suivez plus. L'idée, c'est que les réseaux sociaux, ça doit vous apporter du bien-être. Ça doit pas vous apporter de l'anxiété. Ça doit pas vous apporter une culpabilité ou ce genre de choses, en fait. Vraiment. Donc, suivez des personnes charismatiques en quelles vous croyez, qui vous font du bien, en fait. Et moi, je sais que sur mon fond d'écran, j'ai Bess Ditto, qui est la chanteuse de Gossip, qui est plutôt forte, qui est en plus une égérie de Jean-Paul Gaultier dont j'adore. Et ça me fait, tous les jours, je vois sa tête et je me dis, oh, mais qu'est-ce que cette femme est extraordinaire, en fait. Et donc, comme de morphologie, on a à peu près la même, ben, je me dis, j'ai une projection, je me dis, ben, j'ai envie d'être comme elle, en fait. Je me sens comme elle. Et du coup, je me sens aussi maintenant, aussi puissante, même si j'ai pas tous les codes de dictat, etc., etc. Parce que j'ai compris, grâce aux réseaux sociaux, grâce à la diversité qu'on voit sur les réseaux sociaux, qu'on peut performer en étant complètement différent. Et il y a plein de gens comme ça, c'est pas forcément que sur les morphologies, tu vois. Je pense notamment à Paul Mirabel, je sais pas si tu vois qui c'est. Tu vois, Ouais, on lui ouais, a toujours dit, oh là là, mais ta façon de parler, là, toute molle, machin, ça va pas fonctionner. Et c'est sa singularité qui fait que maintenant, exactement. il est incroyable. Dans Pedro Almodóvar, il a toujours cette actrice espagnole, je me souviens plus comment elle s'appelle, avec son nez qui est assez fort. Elle a un truc, elle est incroyable. Il y en a plein, Philippe Catherine aussi, dans sa façon d'être, en fait, qui est incroyable. Il y a plein de gens diversifiés. Et regardez autour de vous les gens qui vous inspirent aussi dans votre famille, dans vos voisins, dans vos collègues. Et je suis sûre qu'il y a des gens qui vous inspirent pour des choses. Et pourtant, ce sont pas des Cindy Crawford ou des Kate Moss ou des, bon, j'ai que des références des années 90, mais, euh, mais enfin voilà, c'est vraiment, il faut réapprendre à son cerveau à recréer des chemins neuronaux avec des nouvelles façons de voir ce qui nous entoure, parce qu'en fait, on vous a matrixé, et encore une fois, si on regarde dans l'histoire de l'art, alors autant les vieux, je l'accorde, ça a toujours été la cata, mais dans la représentation, non mais c'est une réalité, vraiment c'est horrible, c'est une réalité, mais il y a des femmes rondes, tu sais, c'est comme le rapport à la couleur de la peau. Dans certaines civilisations, ben, du coup, c'était je crois que c'était sous Louis XIV, être bronzé, ça veut dire que du coup, ben, tu travaillais dehors, donc t'étais pauvre. Oui, Du coup, c'était mal oui, vu. Alors que maintenant, si t'es blanc comme un cul, tu vois, c'est genre, tu peux pas prendre de vacances. Ça n'a aucun sens. Ça n'a ouais, absolument aucun sens. D'accord. Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote, ça va vous faire oui. rigoler. Est-ce que vous savez pourquoi les statues grecques, elles sont toujours faites avec des tout petits pénis? Ça, c'est énorme. Ah, Ah, je ça sais c'est, pas, ouais, ça dis-moi. c'est Ouais. absolument énorme. C'est parce qu'en fait, à l'époque, on avait vraiment mis en opposition les appareils génitaux et le fait de philosopher. Tu vois, le cerveau. C'est appareil génital et cerveau. Et comme à l'époque, les philosophes étaient extrêmement appréciés, et tu sais, c'était vraiment le truc, ouais, les philosophes, machin, tu pouvais pas représenter une statue avec un gros sexe. Parce que ça voulait dire que c'était un animal bestial et qu'il n'était pas intelligent. Ah, Donc, à d'accord. l'époque, si t'avais un gros sexe pour un mec, ça veut dire que t'étais un peu teubé, quoi, tu vois. Ça n'a aucun sens. Et Ouais. ils étaient persuadés de ça.
Non, mais c'est pour vous dire à quel point, ben, c'est comme Kim Kardashian avec son truc pour le visage, là, dernièrement. Je sais pas s'il y en a qui ont vu ça. Ça, le truc C'est quoi? en fait, c'est une espèce je sais pas comment appeler ça, une espèce de truc sur le visage, tu dors avec ça, un truc qui te tire la gueule, mais ça n'a aucun sens. Ou alors, c'est sur TikTok, les mecs qui se coupent les cils parce que soi-disant, les cils, ça fait féminin, mais ça n'a, enfin, ah, il faut savoir que la testostérone a un lien avec le fait de la longueur des cils aussi. Enfin, tu vois, c'est que des trucs, mais donc, sachez que la plupart des trucs que vous comprenez sur votre corps, ne serait-ce que les capitons, on pourra en parler, jusqu'à pas mal de temps, les capitons, c'était tout à fait normal. C'est juste une industrie pharmaceutique qui a dit, on va se faire des couilles en or parce que 99% des femmes ont des capitons, on va faire croire que c'est quelque chose à éradiquer. Alors que le capiton, tout le monde en a. Enfin, Mm. je crois que c'est 2% de femmes qui n'en ont pas, quoi. Le truc, c'est Ah vraiment, ouais. il y en a moins que les rousses, quoi. Il y a plus de roux que de meufs qui n'ont pas de capiton, quoi. Ça n'a pas de sens, quoi. Donc, en fait, on nous a matrixés sur plein de trucs qui n'ont aucun sens. Donc, c'est à nous à refaire le tri sur tout ça et entourez-vous de personnes qui ont conscience de ça. Entourez-vous, enfin, il y a des livres, il y a tout un tas de trucs où vous allez petit à petit vous extirper de tout ça et franchement, on se lâche la grappe et on retrouve la paix avec son corps. Et d'ailleurs, il y a un truc qui dit souvent, les coachs, ils disent, aime ton corps. Je suis pas d'accord en fait. L'idée c'est pas d'aimer son corps, l'idée c'est d'être en paix avec son corps. C'est-à-dire que d'arrêter Mm. d'avoir des ruminations où on se dit oh là là, mais qu'est-ce que je là. Parce qu'il y a un moment donné, tu vois, moi je suis malentendante, c'est un handicap. Je peux rien changer par rapport à ça. Donc j'ai deux choix en fait. Soit je passe mon temps à être dans une rumination et je reste dans mon truc, soit je me dis bon ben c'est comme ça, je fais avec, je dis pas que c'est tous les jours facile, mais j'en parle le plus souvent possible pour pouvoir sensibiliser un maximum. Et je ne reste pas sur cette rumination. Et le fait de maigrir, c'est pareil. C'est-à-dire que chez moi, c'est extrêmement compliqué. Ben, du coup, je reste pas dans une rumination. Ce qui est le plus important pour moi, c'est que je sois en bonne santé et que je kiffe, que mon corps me permet de rigoler, que mon corps me permet de faire ce qui me fait vibrer, qui me permet de jouir, etc., etc. C'est ça le plus important, quoi. Vraiment. D'autant qu'on ne sait pas de quoi est fait demain. On peut mourir du Mm. jour au lendemain. Et d'ailleurs, il faut savoir un truc. Un des trucs chez les femmes qui reviennent le plus sur leur lit de mort, c'est qu'elles se disent, pourquoi est-ce que j'ai passé autant de temps à me détester, en fait? Ouais. C'est significatif, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des femmes Mm. qui passent leur vie à se détester, quoi. Moi, je suis, enfin, Mm. non, non. Et encore une fois, c'est pas de votre faute. C'est pas un Mm. problème individuel, c'est systémique. La société fait en sorte que les femmes se détestent. Et ça n'est pas Mm. possible. Donc, du coup, voilà, toi, je suis un peu, Ouais. Non, c'est remonté, mais c'est hyper important ce que tu dis. Tu vois, tu fais part de toute cette systémique de patriarcat, de croyances limitantes qui ne font que limiter les femmes, que ce soit professionnellement, que ce soit sur leur corps, que ce soit sur leur âge, que ce soit sur leur sexualité. Tu vois, on est vraiment dans la multiplication de limiter, limiter et amoindrir. Donc, c'est hyper important ce que tu dis. Et je t'en remercie. Est-ce que on arrive à la fin de notre échange? Où est-ce qu'on peut te retrouver? alors, moi, en général, si on tape Miss Buffet Froid sur Google, il n'y en a pas deux, hein. La Il y en a seule et pas. l'unique. Ouais, c'est ça. Après, je suis surtout sur LinkedIn et surtout sur Instagram. D'accord. C'est vraiment là où on pourra me retrouver. Mais oui, en général, il n'y en a pas deux. Et sur Super. Instagram, j'ai pris le petit badge bleu parce que bon, des fois, c'est un peu voilà. Et sur LinkedIn, c'est vraiment Miss Buffet Froid, c'est vraiment mon nom qui est sur LinkedIn. Donc voilà, on peut me retrouver là. C'était un vrai plaisir, Buffette, d'échanger avec toi. Merci pour cette belle énergie. Merci pour plein de choses et toutes ces pépites que tu as partagées avec nous. C'était très agréable. Bah écoute, merci à toi. Merci pour ce que tu fais parce que je pense que c'est hyper important justement de prendre plein de gens complètement différents et de pouvoir ouvrir cette parole. Bah voilà, moi aussi j'ai passé un super moment et l'énergie, moi j'en ai toujours. Et tu vois, quand je disais que c'était important de vibrer, tu vois ce qu'on dit, Ouais. voilà, je crois que ça s'est senti que j'étais Ah ouais, ouais, il n'y a aucun doute là-dessus, hein. voilà. Donc merci pour ce chouette moment. Merci, à bientôt. Yes, salut. Ciao, ciao.